Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Après Goma, les chefs des renseignements de 11 pays membres de la CIRGL sont attendus à Kinshasa ce vendredi 19 mai 2017. En prévision de cette rencontre, les travaux des experts des pays membres sont ouverts ce mercredi à Campeski Fleuve Congo Hotel. Cette réunion de sécurité est donc un message fort lancé aux différents groupes armés négatifs qui déstabilisent la sous-région. Et puis, plusieurs prisonniers dangereux se sont évadés de la prison centrale de Makala ce 19 mai après que les adeptes de la secte BDK aient libéré leur leader, Némoine Nsemi. 17 mai, jour où les Congolais célébraient 20 ans de leur libération. Cependant, la police appelle les Congolais au calme tout en leur demandant de dénoncer ces prisonniers qui risquent d'accroître l'insécurité dans la capitale. Enfin, musée, histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées. Voici le thème de la célébration ce 18 mai 2017 de la Journée internationale des musées. Une occasion de sensibiliser le public aux enjeux des musées dans le développement de la société. Remise et reprise à la primature entre le Premier ministre sortant Sami Badibanga Nzita et l'entrant Bruno Tshibala Nzenze. Une cérémonie discrète et sobre qui s'est déroulée ce jeudi 18 mai à la primature à Kinshasa. Selon des sources proches du secrétariat général du gouvernement, le Premier ministre sortant Sami Badibanga aurait demandé à ce que cette cérémonie soit sobre et à la limite discrète. C'est à cette allure qu'on a eu droit à une cérémonie brève entre les deux transfuges de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Pendant ce temps, d'autres cérémonies de remise et reprise ont eu lieu, mais dans plusieurs ministères qui ont vu leur tutelle changer de tête. Investi mardi 16 mai dernier, au Palais du Peuple à Kinshasa, il était l'heure pour les gouvernements Tshibala de franchir la nouvelle étape, celle de la remise aux reprises. Son prédécesseur Sami Badibanga s'y attendait depuis le 7 avril 2017, jour de sa démission et, en même temps, de la nomination de son successeur, Bruno Tshibala. Après la dernière réunion tenue en date du 24 janvier 2016 dans la ville de Goma au Nord Kivu, les chefs de renseignement de 11 pays membres de la CIRGL sont attendus à Kinshasa ce vendredi 19 mai pour un nouveau rendez-vous. À cette 10e réunion, les patrons de la sécurité de cette sous-région vont évaluer le comportement sécuritaire de cette partie du continent africain. Il y aura également le passage en revue des grandes questions sécuritaires à l'intérieur de chaque pays membre. Il s'agit d'un état de lieu de grandes questions sécuritaires dans l'espace Grand Lac, affirment les organisateurs. En prévision de la rencontre de Kinshasa, les travaux des experts des pays membres s'y sont ouverts mercredi 17 mai au Campeski Hotel de Kinshasa. Vincent Mwanda, secrétaire exécutif adjoint et ambassadeur de l'Angola à RDC, a ouvert ses travaux. À en croire plusieurs analystes, cette réunion de sécurité s'est vue un message fort lancé aux différents groupes armés négatifs qui pilulent dans bon nombre de pays de la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo, où après l'est du pays, la région du Kasaï dans le centre du pays fait face à des terroristes estampillés Kamina Sampou qui sèment mort et désolation. La CIRGL est convaincue que c'est par la performance et la bonne santé de la sécurité que les différents États membres vont se développer, que les élections vont s'organiser et que le déplacement de personnes de leurs biens est possible. Tel est donc l'objectif qu'entend poursuivre les chefs des renseignements de la CIRGL qui se rendent compte de la prépondérance du secteur de la défense des États. En tant que tel, l'on comprend l'importance non seulement du développement des chefs des renseignements de 11 pays membres, mais également des travaux de Kinshasa à l'issue desquels seront prises de manière concertée des grandes mesures pour la recherche de la paix sur les territoires de différents États membres et particulièrement en RDC où s'observe encore l'activisme des groupes armés négatifs. Évasion à la prison centrale de Makala, la police appelle la population à collaborer et à dénoncer les prisonniers dangereux. Dans un communiqué officiel signé par le colonel Pierre-Omoine Mputu, porte-parole de la police nationale congolaise, le 17 mai, plusieurs prisonniers dangereux et auteurs de crimes se sont évadés et sont en divagation dans la ville. D'où cet appel du porte-parole de la police à la population de Kinshasa à dénoncer ces prisonniers et à signaler leur présence aux forces de l'ordre et de sécurité. Pierre-Omoine Mputu explique aussi que la collaboration de la population sert à éviter la recrudescence de la criminalité dans les prochains jours. Cependant, aucun bilan en termes de chiffres n'a été fourni par la police.
La gestion de la prison centrale de Makala étant la compétence du ministère de la Justice et garde des Sceaux, a dit le colonel Pierrot Mwanamputu. À en croire les adeptes de Bundu Diamayala, cités comme auteurs de ces évasions, il s'agit d'une mascarade et d'un montage de mauvais goût du gouvernement. D'après ces adeptes, ils ne connaissent pas à présent où se trouve leur leader, Némouan Dansemi, sinon à la prison de Makala. Ils ont promis de fixer l'opinion dans un bref délai, en attendant que les avocats de Némouan Dansemi prennent l'affaire en main. Pour rappel, la prison centrale de Makala a été attaquée mercredi 17 mai par des hommes armés présentés par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, comme les miliciens du député Némouan Dansemi. Ce dernier s'est évadé en même temps avec d'autres détenus. 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans jour pour jour, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa, occasionnant du coup la fin de règne du maréchal Mobutu. Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDL sont entrés triomphalement dans la capitale du Zaïre, qui sera rapidement, après rebaptisée République démocratique du Congo. L'entrée de l'AFDL à Kinshasa a mis fin aux 32 ans d'un règne dictatorial. 20 ans après, l'ancien ministre de la Justice, sous le règne de Laurent Désiré Kabila, Mwenze Kongolo, plaide pour que la commémoration de cette date soit pérennisée au profit de la jeunesse congolaise. Mwenze Kongolo a estimé que le 17 mai 1997 est intervenu effectivement la libération du Zaïre-Congo. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, cette date n'est pas passée inaperçue. Sous la coordination du secrétaire général Henri Mova-Sakani, cadres et militants se sont mobilisés à travers une marche pacifique qu'a eu pour point de chute le Chat Club de Kinshasa. Devant les membres du parti présidentiel, Henri Mova-Sakani a présenté un bilan très positif de 20 ans de libération de Congolais par Mouzé Kabila de la dictature mobusienne. Une semaine après l'attaque de miliciens des Kamwena Nsapu dans les territoires de Dimbelengue au Kasaï central, le chef du groupement Bakwa, Kapena Chinyama, a invité les habitants de cette contrée à regagner leur village. Cet appel a été lancé le mardi 16 mai à travers les médias à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. À l'occasion, le chef Kapena a également exhorté les jeunes à se désolidariser du mouvement Kamwena Nsapu qui déstabilise leur province. Rappelons que lors des violences meurtrières survenues dans cette province, des hommes, des femmes, tout comme des enfants, se sont réfugiés dans la brousse, fuyant l'insécurité. Pour le chef du groupement Bakwa Chinyama, les retours de la paix va sans doute développer les territoires de Dimbelengue, de même que tous les Kasaï centrales. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a promis de publier le calendrier des prochaines élections à RDC. La confirmation vient de son président Corneille Nangaa, qui l'a faite mardi 16 mai à Kinshasa au cours d'un point de presse tenu conjointement avec la présidente du Forum des commissions électorales de la Communauté du développement de l'Afrique australe, Nothemba Chipweja. De son côté, la présidente de l'ESF SADC a appelé les autorités congolaises à sécuriser le processus électoral pour des élections crédibles en RDC. La CENI est en place et elle poursuit plus ou moins son chemin. Le gouvernement vient d'être installé. Le CENSA est en cours de mise en place. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Mais cette installation permettra à ce que nous fassions l'évaluation objective et qui nous permettra alors de publier les calendriers. Donc le calendrier sera publié sous peu. Durant ce point de presse est intervenu lorsque Nothemba Chipweja a exprimé ses regrets au sujet de la perte en vies humaines enregistrée par la CENI, dont les agents notamment dans le Kasaï et au Kasaï central ont été tués par la milice Kamwena Nsapu ces derniers mois. 16 médecins et infirmiers de nationalité française, belge et congolaise viennent de réussir les premières interventions chirurgicales à cœur ouvert à Kinshasa le 15 et le 16 mai au centre de chirurgie pédiatrique Maman Olive Lembe Kabila au sein de la clinique Ngaliema. Ces hommes en blouse blanche sont parvenus à arrêter momentanément le cœur de 2 patientes et à les réanimer après les interventions réussies sur une jeune fille et une dame d'une 40aine d'années. Ces 2 interventions réussies ouvrent une nouvelle ère des traitements de certaines maladies cardiaques. Désormais, les malades dont les cas nécessitent des interventions chirurgicales à cœur ouvert peuvent espérer ou croire en leur guérison en se faisant soigner sur place en RDC.
Signalons par-dessus le marché, ces interventions ont pu avoir lieu grâce au projet congolais pour les enfants congolais appuyé par la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila. L'UNESCO célèbre la Journée internationale du musée ce jeudi 18 mai 2017. Le thème retenu pour cette année est « Musée Histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées ». Ce thème justifie l'importance et le rôle des musées comme promoteurs de la libre circulation des idées et des connaissances, contribuant à une société plus éclairée. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux de musées dans le développement de la société. Il y a lieu de noter que l'UNESCO, depuis sa création, a reconnu les musées comme ses partenaires le plus importants pour construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. Tenant compte de la fréquentation sans cesse croissante des musées dans le monde entier, l'UNESCO s'emploie de lier leurs activités au développement durable et à la consolidation de la paix. Au sujet de l'importance des musées, il y a lieu de noter aussi que les musées sont susceptibles de stimuler les économies locales et de créer des espaces de médiation culturelle et de dialogue. À propos de l'histoire de cette journée, notez qu'elle a été officiellement créée en 1977 dans le but d'harmoniser les aspirations créatrices et les efforts des musées en vue d'activer l'attention de l'opinion mondiale sur leurs activités. Reprogrammation des matchs ratés de la phase allée des playoffs de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. C'est ce qu'a décidé la direction générale du championnat national Division 1. Pour ce, l'association Victoria Club accueillera Don Bosco vendredi 19 mai au Stade des Martyrs dans le cadre de la deuxième journée des playoffs. Le samedi 27 mai verra se jouer le derby sud-kivusien entre Osemongano et Bukavu Dawa au stade de la Concorde de Kadoto. Le même samedi, cette fois-ci au stade des Martyrs à Kinshasa, le FC Renaissance offrira son hospitalité au SC Don Bosco dans le cadre de la 6e journée. Le 29 mai, au stade Frédéric Ibassa Maliba de Lubumbashi pour les comptes de la 3e journée de la phase des playoffs de la Division 1. Ici est de rappeler que la saison sportive 2017 a été prolongée de 45 jours par le ministre sortant des Sports, Willy Bakonga. Dans un communiqué publié le 8 mai dernier, il a décidé que la saison sportive s'étende jusqu'au 15 juillet prochain, alors que sa clôture était prévue pour le 31 mai courant. La raison de cette prolongation est de permettre à la LINAFOOT de terminer son championnat, mais également à la FECOFA de faire jouer la Coupe du Congo. Place à présent au rappel de titre. Les chefs des renseignements de 11 pays membres de la CIRGL sont attendus à Kinshasa ce vendredi 19 mai 2017. En prévision de cette rencontre, les travaux des experts des pays membres se sont ouverts ce mercredi à Campeski Fleuve Congo Hotel. Cette réunion de sécurité est donc un message fort lancé aux différents groupes armés négatifs qui déstabilisent la sous-région. Et puis, plusieurs prisonniers dangereux se sont évadés de la prison centrale de Makala ce 19 mai après que les adeptes de la secte BDK aient libéré leur leader, Némoana Nsemi. 17 mai, jour où les Congolais célébraient 20 ans de leur libération. Cependant, la police appelle les Congolais au calme tout en leur demandant de dénoncer ces prisonniers qui risquent d'accroître l'insécurité dans la capitale. Enfin, musée, histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées. Voici le terme de la célébration ce 18 mai 2017 de la Journée internationale des musées. Une occasion de sensibiliser le public aux enjeux des musées dans le développement de la société. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'évasion de plusieurs détenus de la prison de Makala, survenue dans les premières heures de la journée du mercredi 17 mai, suscite des commentaires des journaux en ligne parus jeudi 18 mai à Kinshasa. Ouvrons cette revue de presse avec le potentiel qui titre à sa une « Évasion massive à la prison de Makala à Kinshasa ». Une évasion menée avec une facilité inouïe. D'après un témoin habitant le périmètre de Makala, les détenus sortaient de la prison
comme s'ils venaient d'un match de football en chantant, rapporte le quotidien. Sur la reconstitution des faits cependant, des sources du ministre de la Justice rapportent que des gens se réclamant proches du gourou Némondan Semi de la secte politico-religieuse Bundudia Congo ont pris d'assaut la prison de Makala pour libérer leur leader emprisonné dans ce centre pénitentiaire, écrit le quotidien. Les assaillants, poursuit les journaux, ont pu accéder au pavillon 7 puis à la direction de la prison. Ils ont ensuite fait sortir toutes les femmes en premier lieu. Puis ils se sont dirigés vers les VIP du pavillon 1 où certains prisonniers emblématiques n'ont pas voulu se prêter à ce jeu. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette « La police nationale congolaise prévient des prisonniers dangereux dans les rues de Kinshasa ». C'est aux premières heures du 20e anniversaire de la libération du Congo par les troupes de Mzee Laurent Désiré Kabila que des membres du mouvement politico-religieux Bundudia Mayala ont décidé de libérer leur leader et avec lui un bon nombre de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa dans la commune de Selembao. Alertée, la police nationale congolaise a tenu à confirmer ces faits à travers un communiqué de presse diffusé mercredi. Les fugitifs en cavale s'étant disséminés dans la population, la police appelle à la vigilance et sollicite l'étroite collaboration des Kinois avec les forces de l'ordre. À cet effet, un appel à collaboration a été lancé à l'endroit des valeureux Kinois et Kinoises pour dénoncer tous ces criminels évadés qui se cacheraient dans les différents quartiers de la ville-province de Kinshasa et a signalé leur présence aux forces de l'ordre et de sécurité, indique le colonel Mwanamputu dans son communiqué. Évasion à Makala, la police annonce des arrestations dans différentes communes de Kinshasa, écrit le site d'information actualité.cd. Le porte-parole de la police nationale congolaise, Pierrot Mwanamputu, annonce déjà l'arrestation de certains évadés de la prison centrale de Makala. D'après lui, les forces de l'ordre sont en alerte partout dans la ville de Kinshasa, dans les différentes communes. À l'heure actuelle, plusieurs prisonniers qui étaient en fuite ont été récupérés et les opérations sont toujours en cours. Le colonel Mwanamputu a aussi ajouté que la police et les autres services de sécurité font le ratissage au niveau de la prison centrale de Makala, mais aussi les dénombrements pour vérifier l'effectif des prisonniers restés et déterminer le nombre de ceux qui ont fui. Bouclons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui écrit CRGEL, les patrons des renseignements en réunion à Kinshasa. Après la dernière réunion tenue en date du 24 janvier 2016 dans la ville de Goma au nord Kivu, les chefs des renseignements des 11 pays membres de la CRGEL sont attendus à Kinshasa ce vendredi 19 mai pour un nouveau rendez-vous. À cette 10e réunion, les patrons de la sécurité de cette sous-région vont évaluer les comportements sécuritaires de cette partie du continent. Il y aura également le passage en revue des grandes questions sécuritaires à l'intérieur de chaque pays membre. Il s'agit d'un état des lieux des grandes questions sécuritaires dans l'espace Grand Lac, affirment les organisateurs. En prévision de la rencontre de Kinshasa, les travaux des experts des pays membres ont ouvert mercredi 17 mai au Kempinski Hotel de Kinshasa. Vincente Mwanda, secrétaire exécutif adjoint et ambassadeur de l'Angola en RDC, a ouvert ses travaux. À en croire plusieurs analystes, cette réunion de sécurité se veut un message fort lancé aux différents groupes armés négatifs qui pullulent dans bon nombre de pays de la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo où, après l'est du pays, la région du Kasaï dans le centre du pays fait face à des terroristes estampillés comme une Ansapo qui sèment mort et désolation. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Cheo Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint
Ensuite, à Kinshasa, la RDC, toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.